Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain avec mon Canon G7X. C'est pas mon réflexe parce que il fait super chaud et en fait il fait encore plus chaud dans la chambre. Donc voilà. Et en plus c'est plus agréable pour moi d'être dans la salle de bain quand je fais mes soins capillaires. Je préfère parce que j'en mets un peu partout en général et voilà, c'est plus simple de nettoyer dans la salle de bain. Bref, c'était pour l'explication du cadre. Aujourd'hui je vais vous montrer les produits capillaires que j'utilise en ce moment, enfin que je termine en fait, et que je termine littéralement aujourd'hui, sauf un normalement. Et on va parler d'un sujet de développement personnel et un sujet qui me tenait à cœur parce qu'il s'agit de la vulnérabilité et plus particulièrement de la peur de la vulnérabilité parce que c'est mon cas clairement. J'ai compris ça assez récemment. Enfin j'ai vraiment une sorte de révélation, c'est très bizarre parce que bon, j'avais conscience que j'étais assez perfectionniste et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, mais j'avais pas conscience que ça m'empêchait en fait de faire certaines choses et surtout que ça m'était dans un état d'esprit où j'avais l'impression que je devais tout faire au moins au maximum tout le temps et que je n'avais pas le droit à l'erreur. Donc ça je savais que c'était quelque chose un peu récurrent chez moi parce que je sais qu'une de mes plus grandes peurs c'est la peur de l'échec. Ça c'est pareil, j'ai pas mal travaillé dessus, enfin j'ai lu pas mal de livres là-dessus et je trouve ça hyper intéressant justement de travailler dessus et d'essayer de se libérer de cette peur là. Et j'avais pas fait le lien en fait avec la vulnérabilité parce que ce qui est intéressant dans les livres de Brené Brown, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chercheuse américaine, il y a des TED Talks d'elle sur YouTube, je vous mettrai des liens en barre d'informations. Elle a écrit des livres et j'en ai acheté un qui est Cesser d'être parfait, qui est super intéressant, et elle a écrit plusieurs livres sur la vulnérabilité. C'est vraiment un de ses sujets principaux d'études. Je suis tombée sur ce livre un peu par hasard, c'était pas un jour où j'avais prévu d'acheter un livre, mais c'était un jour où j'avais discuté avec une personne un peu malgré moi, c'était pas planifié, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard à un événement. Et en fait après ma conversation avec cette personne, je me suis sentie très bizarre et je pense que j'étais tout simplement très vulnérable. Et d'ailleurs ça m'était déjà arrivé en fait de me sentir un peu comme ça, mais pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Cette fois-ci c'était parce que j'étais mal à l'aise parce que je sentais que ce que je faisais n'était pas assez bien pour elle. Et en fait en général c'est pas un problème pour moi, enfin disons que je sais que les gens peuvent ne pas aimer ce que je fais ou aimer ce que je fais, ce qui est génial, mais voilà, il y a des gens qui n'aiment pas et c'est pas un souci en fait. Mais le fait d'être considéré comme pas assez bien, ça renvoie directement à la vulnérabilité parce qu'en fait on essaie de faire de son mieux mais c'est pas suffisant. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est en fait un peu difficile pour moi à accepter, le fait de pas être assez, de pas faire assez bien, avec ce genre de choses. Ou alors il y a eu d'autres fois aussi où je discutais avec des personnes et en rentrant chez moi j'étais pas bien parce que j'ai l'impression d'avoir dévoilé trop de choses de moi-même, d'avoir dit trop de choses et donc d'être un peu mise à nu, et voilà, ça me rend aussi très mal à l'aise en général. Sur YouTube je partage quand même beaucoup de choses, mais il y a aussi plein de choses que je ne partage pas parce que justement je sais que si je partage trop, oups, j'ai un peu d'eau dans l'œil, si je partage trop je vais me sentir vraiment beaucoup trop vulnérable. Et non, je ne suis pas en train de pleurer, c'est vraiment juste l'eau que j'ai dans l'œil. Pareil, je sais que je me montrerai jamais, enfin ne jamais dire jamais, mais j'ai pas du tout envie de me montrer en train de pleurer sur YouTube, ce genre de choses. Et sur YouTube je trouve que récemment il y a beaucoup de gens qui ont montré leur côté vulnérable. Je trouve ça bien en fait, enfin c'est une vidéo qui m'intéresse, que j'aime bien regarder. Et je trouve ça intéressant, mais je trouve que des fois les gens en abusent un peu et ça devient un peu de la victimisation, et c'est ce côté victime que j'aime pas trop en fait en général, parce que justement pour moi c'est important d'essayer de faire au mieux et si on fait pas assez bien, bah finalement c'est de notre faute. Se justifier ne va pas changer en fait la réalité. C'est difficile à accepter et difficile à comprendre en fait pour moi que d'autres personnes montrent autant ce côté sur YouTube, mais j'ai conscience que c'est parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai du mal à faire et quelque chose que j'ai moi-même du mal à montrer. Donc et d'ailleurs c'est ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos, généralement quand il y a quelque chose qui nous énerve un peu chez les autres, c'est souvent parce que c'est quelque chose que on n'a
pas vraiment développé en soi et sur lequel on peut travailler. Donc voilà, c'est le cas pour la vulnérabilité. Parler déjà de ce qui va pas, c'est vrai que je suis pas du genre à m'étendre sur ce qui va pas. J'essaie vraiment de me concentrer sur le positif et je trouve que c'est très important. Je suis pas du genre à me plaindre, je suis pas du genre à essayer de me faire plaindre en fait surtout. Et pourtant voilà, c'est important en fait parfois de montrer ce côté un peu plus vulnérable et d'accepter qu'on n'est pas parfait et juste de se montrer tel qu'on est et soi-même. J'essaie de l'être dans beaucoup d'aspects de ma vie et d'être très authentique, ce genre de choses. Mais j'avais pas, et j'arrive pas encore, et je sais que j'arriverai pas tout de suite sur YouTube en tout cas, à montrer les aspects de moi dont je ne suis pas particulièrement fière, montrer les aspects de moi pour lesquels je considère que je suis pas assez bien en fait, ou alors les choses qui me rendent vraiment triste ou ce genre de choses, parce que déjà j'ai pas envie de me focaliser dessus et en plus je suis pas à l'aise avec cette idée là. Mais j'ai conscience que pour évoluer, j'ai besoin d'accepter ma part de vulnérabilité. Être vulnérable implique que les personnes en face aient de la compassion pour vous. Et il y a aussi ça sur YouTube, c'est que les gens ne sont pas forcément très compatissants. Pas tous, hein. Il y a vraiment plein de gens qui généralement aiment beaucoup ce qu'on fait et comprennent en fait ce qu'on vit et ce genre de choses. Donc il y a plein de gens qui nous soutiennent vraiment. Mais il y a aussi plein de gens en fait qui passent juste sous des vidéos et qui vont laisser des commentaires qui sont vraiment pas sympas. Ou qui vont interpréter ce qu'on peut dire, ce genre de trucs. Donc c'est pas évident je trouve sur YouTube de se montrer en tout cas vulnérable. Et voilà. Donc ça c'était une très très longue intro, je suis désolée. J'ai pas fini de parler du sujet, donc on va continuer. Là j'ai fait tous mes soins pré-vanille. Je vous montrerai aussi le résultat de mon twist out à la fin de la vidéo. J'ai fait mon shampoing que je viens de totalement terminer, donc c'est le shampoing que j'utilisais en ce moment, qui est de la marque Noir Naturel, qui est vraiment très agréable à utiliser sur le cuir chevelu. J'ai des problèmes de pellicule et je trouve qu'il nettoie vraiment bien le cuir chevelu. En plus il le nourrit, il l'hydrate, c'est vraiment très très bien. Et ensuite j'utilise le masque qui est le masque de la gamme Jamaican Black Castor Oil, qui est vraiment bien pour renforcer le cheveu. Les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont les produits que j'utilise après avoir fait ma coloration. Donc c'est un peu ma routine annuelle ou maximum tous les 2 fois par an parce que je fais ma coloration 1 à 2 fois par an. Et c'est une routine qui permet de renforcer mes cheveux et de les traiter un petit peu pour qu'ils soient un peu plus résistants juste après ma coloration. Et dans la même gamme, mon produit préféré c'est la Styling Lotion, donc la lotion qui est plus un lait capillaire qui est quand même assez riche, assez épaisse, que j'aime bien utiliser du coup pour faire mes vanilles, et je la combine avec du beurre de karité de la marque WAM qui est vraiment très très bien aussi pour nourrir le cheveu et c'est l'hydratation. Il fait assez chaud en ce moment donc ça me permet de garder mes cheveux hydratés le plus longtemps possible, parce que le fait de ces hydratations permet de limiter en fait la perte d'hydratation. Il me reste vraiment pas beaucoup du lait, je pense que je vais le terminer aujourd'hui. J'ai terminé aussi le masque, j'ai terminé le shampoing, donc je pense que la prochaine fois que je vous montrerai des produits ce sera des tout nouveaux produits. Et voilà, je voulais vous les montrer en fait avant de les terminer puisque je n'en ai pas encore parlé du tout sur YouTube. Enfin si, certains, je vous ai déjà parlé de certains des produits mais je vous avais pas montré un peu ma routine post-coloration. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et généralement je fais des vanilles et en plus le résultat avec ces produits en termes de twist out est vraiment très très beau. C'est un de mes plus beaux résultats de twist out. Donc je vous les conseille aussi pour le twist out. À la fin j'ai juste essoré mes cheveux. Je les ai pas séchés. Si je les sèche j'utilise une serviette en microfibre. Je les ai pas séchés, je ne les ai pas séchés. Tout simplement parce qu'il fait super chaud que là, vous voyez là ça a déjà commencé à sécher. Là vous pouvez bien voir ma coloration d'ailleurs. Les laits capillaires, les leave-in conditioners, tous les produits à base d'eau, vous pouvez en mettre pas mal et je vous conseille même de saturer vos cheveux en produits. Parce que ça permet d'être sûr d'en mettre vraiment partout. Par contre tout ce qui est huile et beurre, je vous déconseille de faire ça. Mettez vraiment une petite quantité. Moi par exemple je prends à peu près ça de beurre de karité pour ma mèche et je le fais chauffer avant de l'appliquer. Et ensuite je fais mes vanilles, donc je sépare ma mèche en deux. Je tourne l'une des mèches autour de l'autre et je la fais en même temps tourner sur elle-même dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est montré au ralenti. Mais après je vais assez vite en général. Et le temps de faire tous mes soins,
Ça c'est des questions qu'on me pose souvent. Le temps de faire tous mes soins et de faire mes vanilles, etc. ça me prend à peu près 2 heures par semaine et je fais ça une fois par semaine. Voilà. Après j'ai rien à faire dans la semaine, je les attache pour dormir. Je les détache le lendemain et c'est tout. Et il faut savoir aussi que le pendant de la vulnérabilité, c'est la honte. On a peur d'avoir honte quand on a peur d'être vulnérable. On a généralement du mal à bien vivre la honte, en tout cas de l'accepter. Et généralement ce qu'il faut à ce moment-là, si on est bien entouré, c'est d'avoir des personnes qui sont compatissantes et qui comprennent en fait, et qui nous rassurent tout simplement, et nous font comprendre qu'on n'a pas de raison d'avoir honte. Et c'est vraiment une des émotions les plus négatives, je dirais, la honte. Parce que généralement elle nous coupe des autres et on n'a pas envie de parler et on n'a pas envie de s'exprimer, alors que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Il faut en parler, aux gens qu'on sait vont être bienveillants et vont compatir, comprendre et nous aider. Et c'est vrai que souvent on a beaucoup de mal à demander de l'aide aussi quand on a peur d'être vulnérable. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour moi. Enfin, j'ai du mal clairement à demander de l'aide en général quand j'en ai besoin. J'essaie toujours de faire les choses par moi-même, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où il faut accepter qu'on peut pas tout faire, il faut accepter que les autres peuvent vraiment nous être utiles aussi et nous aider. La plupart du temps quand je fais quelque chose, j'essaie de savoir si ça peut être utile à la personne en face de moi et j'ai tendance à beaucoup penser à l'autre parce que je suis quelqu'un de très empathique, même si j'ai appris à contrôler ça et quand je ne veux plus l'être, je peux ne pas l'être. C'est important pour moi en fait de pouvoir être utile aux autres et de répondre un peu aux besoins des autres, voilà, ce genre de choses. Mais moi-même j'ai du mal à demander de l'aide et j'ai du mal à en fait accepter aussi, je pense, dans un sens. C'est un peu bizarre je pense. J'essaie de travailler dessus. Quand je sens que j'ai vraiment besoin, j'essaie de demander aux personnes de mon entourage, très proches principalement, et c'est plutôt les gens qui me disent mais n'hésite pas à me demander si t'as besoin. Quand on me propose, là j'en profite entre guillemets, je me dis bon bah si la personne me propose c'est que ça la dérange pas, donc je peux plus me permettre de demander. Ah j'ai encore bon je mettrai peut-être ça en capture d'écran pour la miniature, parce que ça correspond à ça, la vulnérabilité, c'est pouvoir accepter de pleurer devant les gens, ce que je ne fais pas. Et pareil, généralement quand je suis pas bien, les semaines où je suis pas bien, je vais pas du tout sortir en fait. Je vais pas voir mes amis, je vais pas voir des personnes qui en plus à l'inverse peuvent potentiellement me remonter le moral. Je le faisais pas de manière consciente. Comme je vous le dis, je pense souvent, c'est important d'avoir conscience de ce qu'on fait pour pouvoir modifier en fait ses habitudes. Au final, les moments où j'avais le plus besoin d'être entourée, en fait je restais seule. Juste sortir et voir du monde, je me dis oui mais je vais être de mauvaise humeur, je vais pas être de très bonne compagnie donc c'est pas agréable pour les autres, etc. Mais en fait déjà j'arrive en général à passer outre ce qui va pas. Et rien que le fait d'en parler un petit peu, déjà ça permet de se remonter le moral et c'est super important. Donc ouais, si jamais vous êtes un peu comme moi, essayez vraiment quand vous n'êtes pas bien de vous forcer à en discuter un peu. Par exemple si on vous demande est-ce que ça va et que ça va pas, dites-le que ça va pas. Même si vous rentrez par les états, vous dites un truc très rapide. Moi j'ai tendance à dire, à chaque fois qu'on me demande est-ce que ça va, je dis oui ça va. Même si c'est pas forcément vrai à 100%. Il faut accepter en fait qu'on n'est pas parfait, qu'on peut pas être tout le temps de bonne humeur, qu'on peut pas être tout le temps de bonne compagnie, qu'on peut pas être tout le temps la personne qui aide. On a le droit aussi d'être la personne qui reçoit de l'aide et la personne à qui on remonte le moral. C'est vrai que généralement c'est plutôt moi qui fais l'inverse, j'essaie de remonter le moral des autres et je laisse un peu moins les autres le faire pour moi. Donc ouais, c'est un peu bizarre je pense, pour les gens qui sont pas comme, comme moi, qui n'ont pas peur d'être vulnérables. Mais pour les autres je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire et voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez souvent, ou alors quand on en parle c'est plus pour dire c'est bien d'être vulnérable, mais on montre pas forcément l'aspect peur et la difficulté que ça peut impliquer et un peu les travers qu'il faut passer pour pouvoir être capable d'être vulnérable en public, on va dire. Vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez peur d'être vulnérable, si vous aussi vous avez du mal à demander de l'aide, si vous avez du mal à accepter que vous ne pouvez pas être parfait et que vous ne pouvez pas tout faire vous-même.
Dites-le moi en commentaire, n'hésitez vraiment pas à partager aussi votre expérience parce que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir l'expérience de chacun et de savoir ce que chacun fait, discuter, de réfléchir ensemble, et comme ça les personnes qui passent sous la vidéo peuvent aussi voir votre expérience et votre avis. Donc vraiment n'hésitez pas à partager ça en commentaire, et n'hésitez pas si vous avez des conseils aussi pour d'autres personnes à les partager en commentaire, ça pourrait vraiment être utile. Et encore une fois je suis pas encore totalement à l'aise avec ça, j'ai pas encore tous les conseils qu'il faudrait et je ne fais pas non plus tout ce qu'il faudrait déjà, donc il y a certainement des choses auxquelles je ne pense pas. Ce que je viens de vous dire c'est ce que moi j'essaie de faire, c'est aussi des choses qui sont conseillées de faire dans le livre que j'ai lu, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, même des choses toutes bêtes. Parfois c'est justement plus facile de commencer avec des choses toutes bêtes plutôt que de partir dans des grands changements de vie. Je vais terminer de faire mes vanilles et on se retrouve juste après. Et pour terminer, je mets le reste de ma crème un peu partout sur l'ensemble des racines pour vraiment être sûre d'avoir mis suffisamment de produit partout. Je vous montre juste après le résultat de mon twist out demain quand mes cheveux seront secs. C'est vraiment un de mes plus beaux résultats de twist out. J'aime beaucoup le résultat et je trouve que c'est vraiment une bonne routine après la coloration et ça permet de bien renforcer mes cheveux. Voilà, j'espère aussi que le sujet de la vulnérabilité vous aura intéressé. Et pour conclure, je vais vous dire, si vous êtes comme moi, essayez d'accepter que vous n'êtes pas parfait, d'accepter aussi que les autres peuvent ne pas vous percevoir comme étant quelqu'un de parfait. On ne peut pas contrôler la perception que les autres ont de nous. Acceptez de reconnaître vos erreurs, acceptez de reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire, demandez de l'aide et soyez tout simplement vous-même et considérez que on est suffisamment assez. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo sera suffisamment claire parce que je n'en suis pas certaine, mais c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura aussi intéressé. Vraiment partagez aussi votre expérience en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.